Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de Saint Mitre, un saint très populaire, très connu du côté du sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence en particulier. Cependant, je voudrais mettre en garde, c'est donc un saint de l'Antiquité. Il meurt juste ce qu'on attribue en général pour la chute de l'Empire romain, avec l'épisode de Romulus Augustule. Mais il faut savoir, à cette époque-là, eh bien, c'est vrai, parfois, de pieuses mains ajoutaient des détails absolument non crédibles aux histoires. Eh bien, peu importe. Je dirais, de toute façon, l'histoire de Saint Mitre, elle a quelques avantages. Elle nous permet de comprendre certaines choses, comme par exemple la ruse que peuvent utiliser nos ennemis lorsqu'ils veulent absolument nous accuser. Et je la raconterai peut-être avec humour, mais il ne faut pas oublier que, malheureusement, elle est aussi tragique, puisque, comme je le montrerai, le fameux Lavrenti Beria, l'âme damnée de Staline, le monstre du XXe siècle, le monstre communiste, il utilisait la technique qu'a été utilisée pour mettre à mort Saint Mitre. D'abord, je voudrais raconter le contexte. On dit qu'il est né en 433 en Grèce, donc dans la partie de l'Empire romain. À cette époque, il était intact. Voici une carte à peu près qui divise les deux parties de l'Empire. Mais il faut le reconnaître, cet empire n'était pas homogène. La partie orientale que j'ai montrée en violet était fort cultivée. Il y avait une vraie tradition qui venait sans doute de la Grèce. La Grèce qu'avait développée auparavant, avant la venue de Jésus-Christ, donc près de 800 ans avant, la philosophie qui l'avait répandue dans toute cette partie de l'empire. Et c'est là donc, en Grèce et dans la partie orientale de l'empire, que s'étaient situés tous les conciles œcuméniques, ceux qui essayaient de définir la divinité du Christ, la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, etc. La partie occidentale de l'Empire, très souvent, elle était moins cultivée, il faut le reconnaître, parce que il y avait beaucoup d'invasions barbares. Et puis, justement, à cause de ces invasions, les empereurs romains d'Occident avaient accepté l'entrée de beaucoup trop d'étrangers, ce qui fait que les mœurs, étaient en déclin. L'Empire en Occident était attaqué de toutes parts et dans l'armée romaine, il y avait beaucoup de païens, des païens germaniques. Beaucoup ont discuté sur la cause de la chute de l'Empire romain d'Occident, alors que l'Empire romain d'Orient a encore subsisté 1000 ans. En réalité, on peut le penser, il y a quelque chose comme le manque de civisme des citoyens romains. Je dirais que, à force d'être riche, on finit par moins s'occuper du bien commun. On s'occupe beaucoup plus de son bien individuel et du coup, l'Empire s'affaiblit. Il faut le savoir, les empires sont mortels parce que, en début, voulant en découdre, voulant s'enrichir, il y a beaucoup d'énergie. Le zèle pour le bien commun est là. Et puis, à un moment donné, lorsque l'empire atteint son sommet, peu à peu, on s'enfonce à cause du poids de notre chair dans le plaisir. C'est un phénomène ainsi, on fait moins d'efforts et peu à peu, un autre empire beaucoup plus jeune, beaucoup plus énergique, prend la place du premier. Mais tel n'est pas notre sujet, et donc regardons ce Saint Mitre qui passa, dit-on, de la partie orientale de l'Empire, alors qu'il était âgé peut-être de 20 ans, pour se rendre dans la partie occidentale. Il vint donc de Thessalonique en Grèce, et il arriva du côté de la province, cette région de l'Empire romain qui était romaine depuis très longtemps, bien avant la conquête de Jules César, et qui donc était une partie qui lui était tout à fait familière. Cependant, les campagnes étaient encore païennes, il y avait de nombreux païens, les villes étaient davantage chrétiennes, il faut le reconnaître. La foi s'était répandue. Quant à lui, il était venu ici pour annoncer l'évangile et donc il se rendit dans des villages du côté de la campagne d'Aix-en-Provence. Et voici où ça se situe sur une carte actuellement. Là, il commença à évangéliser, mais il lui fallait vivre, et donc il se mit au service d'un maître qui possédait une grande vigne, une vigne riche, qui d'ailleurs exportait du vin dans toute la Campanie et aussi en Italie.
Cependant, ce maître viticulteur avait deux caractéristiques. D'abord, il était païen, et d'autre part, il avait des mœurs dissolues. Je veux dire par là qu'il vivait ainsi très riche avec les revenus de son domaine, et il amenait à lui beaucoup de femmes avec qui il couchait, ce qui, manifestement, déplaisait un peu à Saint-Mitre, mais Saint-Mitre, en ce qui le concernait, ne faisait pas tant de reproches que cela. On peut dire que son comportement, plutôt, à lui tout seul, était une sorte de reproche vivant. En effet, il se comportait toujours droitement, il n'avait pas dans sa vie autre chose que le Seigneur, il priait. Et donc, on voyait le maître qui, voyant arriver son ouvrier, était plein d'agacement. On peut le dire, sa conscience était brûlée ainsi, sans qu'il ait à parler, par le comportement de son serviteur. C'est un phénomène qui est très connu, qui est décrit dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre de la Sagesse, chapitre 2, à partir du verset 13, quand il est dit qu'un homme qui vit avec le Seigneur devient au bout d'un certain temps un blâme pour la pensée de l'homme pervers. Sa vue devient à elle-même toute seule une charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres et ses sentiers sont tout différents au point qu'il devient comme un reproche vivant. Comment expliquer ce mécanisme ? À cause, dira un philosophe comme Aristote, à cause de la syndérèse. Je veux dire par là que notre conscience morale n'est pas neutre, loin de là. Elle est orientée par nature vers le bien, et le bien c'est quelque chose d'objectif. Par exemple, c'est à cause de cette syndérèse que l'on voit actuellement en Occident, où l'avortement est pratiqué comme étant un bien absolu, le bien de la génération de mai 68, quand un homme simplement va prier auprès d'un centre pour avortement. Il provoque tellement de colère et même de douleur qu'il est souvent arrêté, jeté pour un procès et on lui met de lourdes amendes. On accuse ce comportement-là, qui pourtant est très pacifique, d'une violence, de violence spirituelle en réalité, parce que évidemment l'avortement c'est quelque chose qui est ressenti instinctivement comme l'un des pires des crimes, même si on le nie volontairement. Donc, la syndérèse, ce serait un peu une programmation de notre esprit liée à notre corps, tandis que notre volonté, elle, peut choisir un tout autre chemin qui s'oppose à la syndérèse, d'où ce frottement et ce feu intérieur. Le maître de Saint-Mitre était Arvendus et c'était un gouverneur de la province, ce qui veut dire à cette époque qui était très secouée, où il y avait peu d'autorité pour surveiller au niveau central, il avait une sorte de pouvoir discrétionnaire et donc il décida de se débarrasser de ce serviteur de la façon suivante. Il paya des nervis, des sbires capables de faire tous ses ordres, pour aller s'emparer de nuit du raisin qui était à la vigne, pour le presser. Et de cette façon-là, le lendemain, on le dénoncerait, on viendrait et on verrait. Ainsi, il avait voulu voler le raisin de son maître. Il serait ainsi condamné. La ruse était habile, d'autant plus que lui, étant le juge sur cette province, il n'aurait aucun mal, éventuellement, à le condamner à mort. Donc, de nuit, les serviteurs allèrent à la vigne et ils firent comme c'était dit, tandis que Saint-Mitre, quant à lui, il n'était pas là. Donc ils cueillirent le raisin, ils le pressèrent et ils le mirent dans des amphores. Ça ressemblait effectivement à un vol, un détournement du bien de son maître. Et donc, le matin, très en colère ou feignant la colère, voici que Arvendus arriva à la vigne. Et là, il était prêt à faire accuser son ouvrier. Et c'est là, dit la légende, que se produisit le premier miracle, sans doute parce que justement Saint-Mitre était un homme juste devant Dieu et que Dieu voulait manifester sa justice. Quand il arriva avec une escouade, il eut la surprise de trouver la vigne intacte avec sur elle les raisins qui étaient là, tout à fait présents, tandis que les amphores, qui étaient censées être pleines de jus de raisin, elles étaient parfaitement vides. C'était stupéfiant, parce que les sbires qui avaient moissonné toute la nuit, qui avaient vendangé toute la nuit, ils témoignaient, ils étaient là, ils ne comprenaient pas. Ils avaient véritablement cueilli le raisin.
L'histoire aurait pu s'arrêter là. Arvendus aurait pu partir un peu benêt, je dirais honteux, un peu comme le corbeau de la fable. Hein. Cette leçon vaut bien un fromage, aurait-il pu dire. Mais loin de là, étant humilié, eh bien il se mit en colère. Et loin de laisser tomber, il se mit à accuser. Il se mit à accuser saint Mitre de sorcellerie. Ça ne pouvait pas venir d'autre chose que de la sorcellerie. Le raisin était revenu sur l'arbre. Et là, je voudrais m'arrêter un instant. Je parlais au début de cette vidéo du serviteur et du sbire de Staline. Il s'appelait Lavrenti Beria. Voici une photo de lui. Il servait le communisme et il pensait avant tout à sa carrière. Hein. Est-ce qu'il y croyait? Je pense que ce n'est pas la peine d'imaginer qu'il y croyait. Il était capable d'inventer toutes les ruses et il disait parfois à son maître, qui le recevait chez lui dans sa datcha, il disait « Donne-moi n'importe quelle lettre de n'importe quel de tes ennemis et je le ferai condamner à mort. » Il faut remarquer que cette technique qu'il utilisa, étant responsable de centaines de milliers de morts, selon les ordres de la paranoïa de Staline, eh bien cette technique ne lui réussit pas. Il trouva à un moment donné plus rapide et plus efficace que lui, en la personne de Khrouchtchev, et quand Staline mourut en 1953, il ne fut pas assez rapide et il mourut, lui, comme il avait tué d'autres personnes, d'une balle dans la tête, dans une prison sombre de l'Union soviétique. Cette technique, elle est très intéressante parce qu'elle montre qu'en fait, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On peut utiliser effectivement n'importe quel morceau de phrase, extrait de son contexte, et faire condamner celui qu'on veut condamner. C'est la technique d'ailleurs qui fut utilisée contre Jésus. Il avait effectivement dit, de fait, en montrant le temple de Jérusalem, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai ». Mais il parlait de son corps. C'était une métaphore, bien sûr. Eh bien, le jour de son procès, des témoins arrivèrent qui dirent « Non, il a dit vraiment, détruisez ce temple-là, celui qui est en pierre, et je le rebâtirai en 3 jours. » Cependant, la ruse était tellement grossière que Caïphe, qui présidait à ce procès, fait de nuit d'ailleurs, par peur du peuple, parce que le peuple, lui, défendait Jésus, trouva une autre technique pour le faire condamner, en lui demandant simplement en clair « Alors, es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant ?» Et Jésus répondit franchement. Alors, eh bien, Caïphe déchira ses vêtements, il avait son accusation. Lui, il se prétendait le Messie. Donc, je l'ai montré, cette technique, eh bien, elle est terrible et elle est utilisée par tous les menteurs à toutes les époques. Cependant, je voudrais mettre un peu d'humour, je l'ai dit dans cette vidéo, et qu'on se souvienne de l'album d'Astérix en Corse, où on a une affaire un peu analogue. Je voudrais raconter, c'est tout à fait amusant, et mettre l'image, chacun pourra la lire. L'histoire raconte avec beaucoup d'humour comment un légionnaire romain, recherchant Astérix, frappe à la porte d'une maison. Là, une jeune fille ouvre et le légionnaire demande « Avez-vous vu un petit Gaulois moustachu et un gros avec lui ?» La fille retourne dans sa maison et sort son frère d'un air terrible. « Tu as parlé à ma sœur ?» Et l'autre effrayé de répondre « Non, 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 je n'ai pas parlé, non, 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 non. » Alors, c'est donc qu'elle ne te plaît pas, ma sœur ? Et l'autre de répondre « Si, si, elle me plaît, elle me plaît. » « Quoi ? Ma sœur te plaît ?» Et voilà, on peut le dire, quoi qu'il disait, ce légionnaire romain, de toute façon, il aurait perdu. Et c'est ainsi qu'on peut retourner n'importe quel argument. Voilà ce que cette histoire nous apprend. En tout cas, en ce qui concerne saint Mitre, accusé de sorcellerie, dans un empire qui était réputé être devenu chrétien depuis l'empereur Théodose, eh bien, qu'est-ce qu'il fut? Il fut traîné devant le tribunal et condamné à mort, condamné à être décapité puisqu'il était citoyen romain, à cause de sa sorcellerie. C'est ainsi que, quoi qu'il fasse, de la même façon, sa mort devait arriver. Il fut donc exécuté. Mais Dieu n'allait pas laisser les choses là, bien sûr, puisque il fut l'un de ces saints dont on parle à l'époque et qui, après avoir été ainsi décapités, n'hésitaient pas, avec beaucoup de dignité, à se relever, à prendre leur tête, à faire quelques pas, et ainsi à montrer la victoire éternelle de Dieu. C'est ce qu'on raconte pour saint Mitre, d'où cette statue qui est présente dans l'église qui lui est consacrée, l'église Saint-Sauveur.
Est-ce que cette histoire de porte-tête, est-ce qu'elle est vraie? Eh bien, je dirais, on peut en douter, mais peu importe. Par contre, on le voit, elle a beaucoup marqué les contemporains. Et à la suite, lorsque le Moyen-Âge a continué, eh bien, les gens y ont beaucoup cru. On a même, à Aix-en-Provence, un sarcophage magnifique, sarcophage chrétien, dont je vais montrer l'image un peu plus loin, qui, manifestement, est un réemploi, mais qui est attribué à Saint-Mitre, ce qui montre à quel point on se confia à lui. Il y a aussi une chapelle qui lui est consacrée. Cependant, elle nous donne aussi un apprentissage, quelque chose de très fort, à savoir que la plupart du temps, quand nous avons un ennemi qui nous en veut à mort, un ennemi direct, comme Jeanne d'Arc le racontait à propos de Monseigneur Cochon, eh bien, certes, il arrive que sur la terre, en ce monde, nous n'ayons pas notre vengeance, ça arrive, mais soyons-en sûrs, après la mort. Ainsi comme Saint-Mitre lorsqu'il porte à sa tête, eh bien, la justice se fera, mais pas comme nous le souhaiterions, évidemment, pas avec une vengeance telle que notre chair la souhaiterait, mais beaucoup plus fort, la vengeance de l'amour, la vengeance de la réconciliation, la vengeance du pardon, et l'autre stupéfait à l'heure de sa propre mort, lorsqu'il voit arriver celui qui l'a persécuté, eh bien, il se repent la plupart du temps, et s'il ne se repent pas, alors, eh bien, il fuit, et cette fois, il se sépare du Christ pour l'éternité. Évidemment, tout le monde n'a pas la patience d'attendre la vengeance de Dieu, qui viendra infailliblement de l'autre côté de cette vie. Beaucoup la désirent en cette vie, et je voudrais raconter justement un des fameux miracles qui furent attribués à Saint-Mitre bien après sa mort. Un miracle qui concerna un évêque. Ce qui est amusant, là encore, étant donné le nom de ce saint, Mitre, c'est le nom du chapeau que portent les évêques lorsqu'ils sont en grande procession. Elle raconte un fait qui s'est passé 100 ans après la mort de Saint-Mitre, en 566, et c'est raconté par saint Grégoire de Tours, qui est un historien de la période mérovingienne, une période terrible, avec beaucoup de vengeance, les mœurs s'étant écroulées depuis la conquête des Francs. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est que il y avait un évêque qui, à cette époque-là, s'appelait Francon. Et on le sait, les évêques étaient sincèrement admirés par les rois mérovingiens. Toujours est-il que lui, possédant une terre, une seigneurie, près d'un village de Provence, eh bien, voilà qu'un homme de la tribu des Francs, donc les maîtres du pays à cette époque-là, un homme appelé Childéric, à la cour du roi Sigebert, eh bien, réussit à s'emparer de sa terre avec force malhonnêteté. Alors l'évêque, ne voulant pas se laisser faire, décida de s'en remettre par une plainte auprès des tribunaux qui existaient à cette époque-là, mais qui étaient fort corrompus. Si bien que, évidemment, ayant à choisir le juge entre l'évêque ou le noble, il choisit le noble. L'évêque repartit débouté par ce tribunal et fut vraiment en colère. Vraiment, il n'arrivait pas à dépasser son désir de vengeance. Et il faut le comprendre, elle est longue, la vengeance de Dieu, si elle doit arriver de l'autre côté de cette vie. Lui, il la voulait dès maintenant, il n'arrivait pas à dépasser. Eh bien, qu'est-ce qu'il fit? Étant évêque, il décida d'obtenir un miracle de Saint-Mitre. Et, justement, voulant forcer le ciel à l'exaucer dès maintenant, ne pas attendre, il décida qu'il bloquerait le tombeau de Saint-Mitre, que les gens ne pourraient plus, tant qu'il ne serait pas lui-même exaucé, venir solliciter auprès de lui un miracle. Il interdit même au peuple d'adresser des prières à Saint-Mitre à l'intérieur de leur âme, parce que de cette façon-là, Saint-Mitre finirait bien par l'écouter. Eh bien, du haut du ciel, sans doute agressé par la prière de cet évêque Francon qui était sur la terre et qui finalement était franc et n'était pas si bête, eh bien, Saint-Mitre finit par l'exaucer. Voici que l'homme, le fameux Childéric, qui l'avait roulé, cet homme-là tomba malade, une maladie étrange, une maladie qui lui brûlait tout le corps et lui faisait tomber le poil.
Childéric appela les médecins ne trouvaient pas d'où venait cette étrange maladie. Et petit à petit, finalement, il a appris ce qu'avait fait l'évêque, comment il avait bloqué, jusqu'à ce qu'on l'exauce. Il avait bloqué le pèlerinage à Saint-Mitre. Alors, il mit 1 an à se décider, c'était une tête dure, mais au bout d'1 an, souffrant manifestement trop, il finit par revenir. Il remit non seulement à Saint-Vitre une bourse d'or, à l'évêque Francon une bourse d'or, ce qui indique d'ailleurs que l'évêque eut sa récompense en ce monde, pas dans l'autre. Il eut sa vengeance en ce monde, mais ensuite, il lui rendit sa terre. La question qui se pose, c'est devons-nous plutôt attendre la vengeance qui viendra dans l'autre monde? Je conseillerais pour ma part de plutôt, si on le peut, attendre la vengeance dans l'autre monde parce qu'elle sera éternelle et une vengeance bien plus belle, puisque nos pires ennemis deviendront, s'ils se convertissent, je l'ai dit, nos meilleurs amis. J'avoue que pour ma part, je suis moi-même divisé pour mon propre cas. Je parle ici en théorie, ne croyons pas que je suive ce que je dis. Lorsque j'étais jeune, je subis l'agression avec des vengeances d'un prêtre qui ne me lâchait pas. Et véritablement, je voulus me réconcilier dès cette terre. Et j'insistais pour qu'on puisse se réconcilier, ce qui fonctionna. Il devint mon meilleur ami, véritablement. Et nous sommes actuellement, où il est encore vivant sur terre, complètement réconciliés. Cependant, lorsqu'il m'arriva d'autres ennuis, que des évêques encore de l'Église catholique me retirèrent mon visa pour enseigner le cours de religion en Belgique, je l'avoue, parce que je ne suis pas encore exaucé, que le Vatican ne m'a pas encore rendu le trésor de ce qui me tenait à cœur, je prie encore le Seigneur, j'ai du mal pour que, sur terre, maintenant, la vengeance me vienne avant que ses ennemis ne passent dans l'autre monde. Je devrais peut-être patienter, attendre, puisque, je l'ai dit, de toute façon, la vengeance est beaucoup plus belle dans l'autre monde. Attendons voir, peut-être que le Seigneur me donnera les 2 vengeances. Je voudrais terminer cette vidéo par un autre miracle autour du tombeau de Saint-Mitre. On dit qu'une colonne, la colonne à droite qui soutenait son tombeau, était percée d'un trou. Et de ce trou sortait constamment une sorte de liquide, une sorte d'huile très fine, très parfumée. Et quand on la posait sur les yeux, on guérissait. Je sais que certains diront, mais là, il ne peut pas y croire, c'est forcément une légende. Je dirais, n'allons pas trop vite là-dessus. Le Seigneur a fait plus d'une fois ce genre de miracle-là, et qu'on se souvienne simplement de ce saint libanais, Saint Charbel Maklouf. Son corps, il n'y a rien à faire. Il est mort depuis plus d'1 siècle. Son corps suinte tellement une huile fine qui guérit les maladies que, les moines ayant voulu l'enterrer dans le mur de l'église, l'huile fit éclater le mur, mais manifestement, le saint voulait que cette huile soit distribuée à tous les hommes, musulmans comme chrétiens, en un signe qui, manifestement, confirmait le Concile Vatican II. Oui, le Seigneur veut sauver tous les hommes. Évidemment, pour l'éternité d'abord, même si le signe de l'huile est là pour la signifier en ce monde.